Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading pour le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street et l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. On va commencer par le France 40 en données journalières pour repérer les supports et les résistances qui pourraient être importantes à connaître sur les unités de temps plus courtes. Une résistance journalière ici à 5224, 5237, c'est le plus haut connu le 8 juin. Cette zone se confond dans une zone beaucoup plus large qui est grise et qui correspond en fait à une résistance hebdomadaire qu'on voit mieux sur ce graphe. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue résistance. Je reviens à mes données journalières. Et nous avons bien sûr notre support de référence qui est à 4710, 4760. C'est une zone ici qui a déjà fait ses preuves pour des raisons équivalentes. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et on rebondit assez aisément chaque fois que l'on sollicite ce support des 4710, 4760. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. On retrouve par transparence les données, les zones qu'on a mentionnées préalablement, la zone orange et la zone grise. On a une tendance qui est plutôt neutre puisque comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 20 périodes sont plates, autrement dit difficile de privilégier un sens d'intervention. Dans ces conditions, ceux qui voudraient néanmoins spéculer à la baisse, soit attendre que l'on revienne sur la zone orange ici qu'on a mentionné préalablement, qui est une zone de résistance journalière qui est donc susceptible de l'emporter sur les velléités de plus court terme. Autre solution pour spéculer à la baisse, la cassure de cet obstacle baissier, ce support en données 4 heures qui est compris entre 4840 et 4890 environ. Si on casse cet obstacle avec des moyennes mobiles qui seraient devenues descendantes au moment où cela se passe, eh bien, certains traders traderont dans le sens de la baisse puisque la tendance sera devenue baissière et qu'on aura cassé un support. Autre solution, évidemment, l'achat. Toujours compliqué par le fait qu'il n'y a pas de tendance. Néanmoins, un retour sur le support journalier des 4710, 4760, étant donné que c'est un support en données journalières, pourrait être mis à profit par certains traders si des signaux intéressants se manifestaient. Autre solution, attendre que l'on casse tout cet obstacle gris qu'on a mentionné, ça sera sans doute pas pour cette semaine, mais au cas où quand même, les 5362 en cassure pourraient inciter des traders à s'engouffrer dans la brèche et acheter à présent que l'obstacle aura sauté. Une solution intermédiaire serait d'acheter en cas de cassure de l'obstacle bleu ici compris entre 5078 et 5050. C'est une résistance en données 4 heures. Le problème c'est qu'un achat au-dessus de cette zone expose le trader à des tirs de barrage sur cette zone grise qui est une zone de résistance, rappelons-le, et qui risque de provoquer des intérêts vendeurs. On passe tout de suite au marché suivant. Et voilà l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX, avec une résistance journalière à 13320, 13100, zone qui a martyrisé le DAX, c'était le 23 juillet et qui a déjà provoqué un repli. Le problème étant que cette zone épouse une zone encore plus importante qui est une zone de résistance hebdomadaire en gris. Je vais changer d'unité de temps pour que vous la voyez bien. C'est cette zone ici qui a été support, qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance et qui donne du fil à retordre haussier. Je reviens sur les unités de temps journalières. Et on a évidemment un support journalier établi à 11 870, 11 600, zone à l'origine du regain de forme du 15 juin. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures à présent et on constate, bon, vous trouvez par transparence les zones qu'on a mentionnées. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, mais la tendance de plus court terme est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Ceux qui envisagent de se mettre dans le sens de la tendance de fond veulent acheter. Le problème, c'est que l'achat maintenant est compliqué puisqu'on est face à des résistances. C'est donc face à un tir nourri de baissier que l'on s'expose quand on achète maintenant.
il y a à parier pour que le gros des acheteurs cherche plutôt à saisir des signaux haussiers en cas de clôture au-dessus de l'obstacle, des 13 320, 1300, donc une fois l'obstacle passé. Ceux qui par contre privilégient un trade contre la tendance cherchent sans doute des signaux baissiers dans toute cette zone en fait, qui correspond à une zone où à n'importe quel moment des tirs de barrage peuvent être effectués de la part des baissiers. On saisit donc également des signaux baissiers s'il y en a dans cette zone. On passe à présent au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones avec un support journalier à 27 456 28 151, zone de congestion dans laquelle on a évolué pendant plus d'une semaine, c'était entre le 11 août et le 20 août. Deuxième rideau défensif sur les 26 910 27 182 si on y va. Il n'y a pas de résistance journalière immédiate, ce que l'on voit surtout c'est une résistance hebdomadaire, c'est-à-dire les 29 586, 29 333 qu'on comprend mieux sur l'unité de temps supérieure. Vous voyez, c'est cette zone en fait qui correspond ni plus ni moins qu'au record historique, pré-crash Covid. On descend sur les données 4 heures et les données 4 heures sont marquées par une tendance qui est haussière. On voit bien que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse attendent peut-être que l'on revienne sur cette zone de support en données 4 heures comprise entre 28 533 et 28 480 environ. Si un signal intéressant devait apparaître à la hausse, il serait sans doute saisi. Autre solution, nous sommes en train de batailler pour passer une autre résistance en données 4 heures, mais ce n'est pas fait car la clôture de la bougie n'est pas encore effective. On est en pleine construction de cette bougie. En tout cas, c'est une zone de résistance à 28 761, 28 735 qui est en train d'être travaillée en imaginant que les cours clôture cette résistance et reviennent du coup à l'intérieur de cette zone, il se pourrait qu'elle ait changé de polarité et un signal de type bougiste ou de chandelier japonais suffisant pourrait inciter des traders à acheter. Maintenant, ceux qui veulent plutôt privilégier le contre-tendance et le trading à la baisse, il semble assez évident que les regards se tournent vers la zone grise qu'on a mentionnée. Je reviens en données journalières pour bien la voir. Et c'est un retour sur la résistance, on l'aura compris, des 29 586, 29 333 qui est susceptible d'entraîner des velléités baissières si un signal devait voir le jour. Et on termine ce tour d'horizon avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Pas de résistance puisque nous sommes sur des niveaux historiques. Par contre, un support évident sur les 11 229, 11 288, précédente zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, très visible sur cette bougie du 20 août. Autre possibilité de support journalier, les 11 071 10 874 pour les mêmes raisons. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Alors si on veut véritablement trouver des points d'entrée short, on peut le faire avec des extensions de Fibonacci ou par la règle du balancier, mais il faut savoir que ça n'aura pas la même efficacité qu'une résistance déjà avérée, donc il faut se méfier dans les opérations de vente à découverte au regard de cet élément. On descend d'une unité de temps, regardez les données 4 heures pour constater que la tendance est clairement haussière avec la moyenne mobile à 50 périodes, la moyenne mobile à 20 périodes qui sont ascendantes. Nous sommes en train de travailler cette zone de résistance comprise entre 12 0 53 et 11 835 environ, zone de congestion qu'on est en train de casser. Si on veut se mettre dans le sens de la hausse, eh bien une clôture au-dessus de cette zone pourrait signifier une accélération de la hausse. Autre possibilité, attendre que l'on revienne par la suite sur cette zone pourrait tenter d'éventuellement saisir des signaux haussiers. Ou alors un retour sur la zone précédente de support qui est de 11 725, 11 532, précédente zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité théoriquement et qui peut effectivement susciter des intérêts acheteurs si on retourne dans cette zone. Voilà, je vous propose à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme et également l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading sur l'euro-dollar, quelques cryptos.